Alors bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des méthodes agiles et notamment on va tester avec Google Trends, on va faire des petits tests pour essayer de dégager quelles sont les méthodes les plus recherchées, qui suscitent le plus d'intérêt en tout cas donc en France et dans le monde. Alors c'est parti. Donc je suis allé sur la page Wikipédia qui concerne les méthodes de la définition de la méthode agile, donc c'est assez intéressant. Donc je passe un peu sur les détails. Je vais m'intéresser plus particulièrement sur la liste des méthodes qui sont présentées. Donc voilà, dans exemple de méthode, on a un petit paragraphe, méthode agile au sens strict. Donc ici on a une série de méthodes qui sont connues, notamment l'extreme programming, crystal clear, rapid application development. Donc on va se baser sur cette liste en fait. On va prendre les 5 les plus connus et puis on va regarder un petit peu dans Google Trends quelles sont les tendances. Alors c'est parti. Donc je vais m'intéresser déjà à Feature Driven Development. Donc ici j'ai une page en anglais. Je vous invite à aller la consulter si vous voulez plus d'informations. C'est pas l'objet de cette vidéo. Ici je vais simplement m'intéresser donc à la popularité de ces méthodes. Donc c'est parti. Je retourne dans mon outil Google. Et donc là, je vais taper Feature Driven Development. Je fais Entrée. Et donc Google Trends va me calculer le graphique ici. Donc vous voyez, je m'intéresse donc ici on peut sélectionner le critère un critère de durée par rapport donc d'étendue de temps sur votre recherche. Donc ici j'ai pris les 5 dernières années, ce qui est un critère intéressant. On verra tout à l'heure si on modifie. Donc en tout cas, on voit déjà que sur les 5 dernières années, la méthode Feature Driven Development suscite un certain nombre de recherches, un certain intérêt, puisque le graphique retourne des informations, et notamment c'est assez constant, puisque vous voyez que en 2016 on est sur un score de 59, et ce qui correspond à peu près à la moyenne sur la durée totale. Alors on va maintenant s'intéresser à la deuxième méthode, qui est le développement rapide d'application. Donc je vais taper ici Rapid Application Development. Alors je saisis mes critères en anglais, puisque effectivement dans cette langue on a beaucoup plus d'informations, donc c'est plus intéressant d'un point de vue statistique. Et donc, alors rapide par contre, il faut pas de ici, donc j'ai fait une petite erreur. Voilà, donc qu'est-ce que ça me donne comme information? Alors, je vois que Rapid Application Development est un critère qui est très recherché sur Google, en tout cas sur le web et les moteurs de recherche a priori, beaucoup plus que le Feature Development, Feature Driven Development. Je regarde ici, pour Feature j'avais 10 de score en moyenne, et ici j'ai un score de 60, donc c'est beaucoup plus élevé. Et on voit donc ici sur la MapMonde que cette méthode est notamment particulièrement recherchée aux États-Unis, en Inde et en Grande-Bretagne. Alors, on va regarder le troisième critère, Extreme Programming. C'est parti. Donc, Extreme Programming, je laisse Google faire son calcul. Voilà. Donc j'ai un troisième graphique. Ici, on voit donc l'extreme programming est une méthode encore plus recherchée, c'est intéressant. Et puis, on commence à voir apparaître, c'était déjà le cas pour le Rapid Application Development. Là, c'est un peu plus marqué. On voit effectivement la saisonnalité de cette recherche. C'est assez intéressant puisqu'on constate que en début d'année, donc souvent au mois de janvier, effectivement, vous voyez, eh bien on a un pic, en tout cas une forte montée en puissance de cette recherche, une forte augmentation des recherches donc sur les méthodologies en tout cas agiles.
Ce qui veut dire tout simplement qu'en début d'année, eh bien, souvent des projets démarrent et donc là forcément les internautes, les chefs de projet, les ingénieurs sont amenés à faire des recherches donc sur ces méthodologies, donc pour en savoir plus. Donc on voit ici qu'en Allemagne, apparemment, l'extreme programming est aussi une méthode qui est, semble-t-il, très utilisée. Donc on va maintenant taper le quatrième critère, Crystal Clear. Donc je ne m'intéresse pas pour l'instant aux détails de ces méthodes, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, je m'intéresse juste aux critères de recherche dans Google Trends, à leur popularité, l'histoire donc de dégager un peu les méthodes les plus connues, en tout cas celles qui suscitent le plus d'intérêt. On voit que Crystal Clear ici suscite un intérêt encore beaucoup plus important, il se démarque des autres méthodes, avec un pic ici donc en février 2015, il faudrait s'intéresser, enfin il faudrait rechercher pourquoi on a un pic ici, il y a probablement eu un événement qui est lié à Crystal Clear, ça serait intéressant de regarder. Et enfin le dernier critère, donc c'est la méthode Scrum. On a ici une description, donc on va taper Scrum ici. Voilà, donc je laisse Google m'afficher mon dernier graphique. Voilà, c'est en cours de calcul. Et je vois donc que eh bien, le grand gagnant de ce comparatif, donc top 5 méthodes agiles, c'est la méthode Scrum, sans surprise peut-être pour ceux qui connaissent, qui l'utilisent. On voit ici que la saisonnalité est encore beaucoup plus marquée, et évidemment, elle est la même hein, que pour la méthode Crystal Clear. Et pour toutes les autres méthodes, visiblement, ce qui est logique, hein, puisque le comportement, ou en tout cas le fait de démarrer des projets en début d'année n'est pas lié à la méthode en elle-même, mais c'est plutôt une culture d'entreprise et qui est commune à la plupart des entreprises. Et on voit aussi que souvent il y a un deuxième pic, donc souvent fin août, début septembre, où là aussi on a des entreprises qui démarrent souvent à la rentrée des nouveaux projets. Donc ça c'est peut-être lié à l'exercice de l'entreprise. Souvent on a en début d'exercice un budget qui est consacré au développement ou à la recherche-développement, à la création, au lancement de nouveaux projets. Donc ce qui explique cette saisonnalité assez marquée hein, quand même. Voilà, donc grand gagnant de ce comparatif, donc Scrum. Je vais regarder quand même sur les 12 dernières années, depuis 2004. Donc, qu'est-ce que me dit Google? Donc c'est quand même intéressant de regarder sur 12 années l'intérêt donc pour ces recherches. On va voir en fait que les méthodes agiles sont pas nouvelles. En 2004, elles existaient déjà, regardez, puisque elles apparaissent toutes déjà dans le graphique. Et on constate en tout cas que la méthode Scrum n'a cessé de voir son intérêt, en tout cas, s'accroître avec le temps, puisque il démarre donc en 2004 avec un score ici de 17, pour terminer donc ici au moment où je fais cette vidéo en octobre 2016 avec un score de 89. Donc sachant que le score moyen est de 54 pour Scrum, 23 pour Crystal Clear et 8 pour l'extreme programming qui arrive en 3e position. Donc c'est assez intéressant. Je pense que la méthode Scrum va continuer à susciter de l'intérêt et va encore se populariser dans les années qui viennent. On voit ici, donc sur la map monde, que effectivement Scrum est une méthode qui est donc utilisée a priori partout dans le monde, en tout cas dans tous les pays qui font de la gestion de projet, qui s'intéressent à la gestion de projet. On voit notamment en France que Scrum obtient un score de 22, donc loin devant toutes les autres méthodologies. Si on regarde par exemple en Australie, on voit que le score de Scrum est de 42 et aux États-Unis de 41.
Donc voilà pour cette vidéo. Je ferai probablement une vidéo consacrée à la méthode Scrum dans le détail pour expliquer un petit peu quels sont ses avantages, ses inconvénients et quels sont qu'est-ce qu'elle apporte en termes d'efficacité. Donc pour la gestion de projet, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.